Bonsoir Église de Halle, bonsoir Charleroi, Serein et à vous tous qui nous suivez sur les réseaux, là où vous êtes chez vous. Est-ce que vous êtes prêts pour louer le Seigneur ? Alors moi je vous entends pas, mais Dieu est là où vous êtes et il est là, il attend sur son trône que vous lui apportez la louange et l'adoration avec ces chants ensemble. Alors peut-être que vous vous dites, mais j'ai pas vraiment le cœur à louer parce que j'ai passé une semaine difficile. Je suis dans la maladie, je suis dans le deuil, j'ai perdu mon travail, ou bien j'ai de la tristesse. Et toutes ces choses, elles sont normales et elles font partie de nos vies. Et quand bien même en ces circonstances, je crois qu'on a tous vécu des moments comme ceux-là. Mais ce que je voudrais nous inviter à faire ce soir, c'est à proclamer la victoire au travers de ces chants, de proclamer notre louange qui va établir une vérité spirituelle, même si notre vérité physique, encore, n'a pas changé. Ce que je veux dire par là, c'est de même qu'on a ces personnages dans la Bible qui tournaient autour de la muraille de Jéricho. C'est le peuple qui tournait autour de cette muraille, cette forteresse, face à leurs ennemis. Et Dieu leur avait commandé de louer, de chanter, de tourner en fait autour de cette muraille un certain nombre de fois et de chanter, de jouer des instruments et de louer Dieu. Parce qu'à un moment donné, les murailles tomberaient. Ça paraît un peu bizarre et pourtant c'est ce qu'ils ont fait. Alors je nous invite ce soir, même si tes circonstances semblent connaître des murailles, des épreuves, proclame, chante, fais ce chant dans le désert, proclame ce chant dans le feu que tu traverses. Et Dieu viendra rétablir tes circonstances parce qu'il est vrai, il est puissant et il est fidèle.
entre qui j'étais et qui je deviens. Je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le poids d'un sauveur mort à ma place. Il était avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Oh, il est avec moi dans le feu. Là à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand la gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement, quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je chanterai au milieu de l'orage, toujours plus forte, ma louange retentira, et de ses
foi en action, car tu verras la victoire s'accomplir dans tes circonstances. Victoire qui a déjà été assurée par celui qui combat pour nous, l'Éternel des armées. Je veux proclamer ton nom. Chante le plus fort. Que nous puissions encore combattre avec les bonnes armes, celles que la parole nous enseigne. Ces armes spirituelles face au combat. L'instruction que Dieu veut encore nous donner ce soir au travers de la parole, du message de son serviteur. Que nos cœurs puissent être réceptifs à la parole de Dieu et à son message pour nous, pour faire face aux batailles, aux combats de chaque jour. Car Dieu combat pour nous. Il est fidèle pour nous délivrer de notre épreuve. Soyez bénis et fortifiés encore. Bienvenue, chère Église, pour ce nouveau culte ensemble. Et donc, voilà, j'aimerais commencer avec le titre de cette prédication, c'est « Bientôt ensemble ». Donc, dans une semaine, le 13 juin, si Dieu le veut, on va se revoir en présentiel, bien sûr, avec toutes les distanciations sociales. Mais il y a une date. Grâce à Dieu, on a une date pour redémarrer. Et ça fait 15 mois qu'on ne se voit pas, à part une petite parenthèse entre septembre et novembre. Mais donc, ça fait 15 mois que, on va dire que l'Église fonctionne d'une manière différente. On fonctionne toujours, on est toujours vivant, on avance toujours, mais d'une autre manière, bien sûr, il a fallu s'adapter. Et donc, quand le pasteur Paolo m'a demandé de partager avec vous cette prédication, je me suis rappelé que le 8 mars 2020, donc il y a 15 mois, en fait, c'était la dernière semaine avant le lockdown, avant de fermer les églises. C'était justement moi que j'avais prêché. Et j'avais prêché un message sur Noé, en voyant qu'est-ce qui se passait un petit peu dans le monde et en sachant qu'en Italie et en France, on avait déjà fermé les églises. Donc j'avais eu à cœur de partager ce message du déluge, donc de Noé, parce que je me disais, d'ici une semaine, on ne sait pas comment ça se passera. Bien sûr, presque certainement, les églises seront fermées. Et donc le message c'était, comme Noé, maintenant soyons les leaders de notre famille, soyons ceux qui se préoccupent des personnes de notre famille. Voilà, maintenant il n'y aura plus de pasteurs, de responsables des jeunes, donc c'est à chacun de nous, les parents, c'était vraiment un message pour les parents, de s'occuper de son couple, de s'occuper de leur enfant et donner une suite à la vie de communion avec le Seigneur. Et justement, je me suis rappelé de ce message et je me suis dit, le Seigneur m'a mis à cœur vraiment de donner une suite à ce message. Ça fait 15 mois, donc c'est la deuxième partie d'il y a 15 mois. Pourquoi? Parce que j'aimerais qu'on puisse en tirer des leçons de ces 15 mois de entre guillemets, inactivité, même si l'Église a quand même évolué. Et moi, j'aime bien faire les bilans. Si vous demandez à ma femme, chaque année, en décembre, dernier jour de l'année, je prends un temps avec elle, avec ma famille, pour faire un bilan de ce qu'on a vécu. Et c'est bien parce que ça nous permet de regarder en arrière, de voir qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, afin de pouvoir avancer dans notre vie et aussi avancer, bien sûr, dans notre vie spirituelle. Notre vie spirituelle. J'aimerais vous annoncer que voilà, c'est pas un message. C'est vraiment un message pour encourager, vu que bientôt on sera ensemble, afin qu'on puisse aller plus loin avec le Seigneur. Donc, juste pour rappeler brièvement l'histoire de Noé, donc une histoire très connue que tout le monde connaisse. Donc, c'est une histoire où Noé, en fait, c'est un des premiers hommes sur la terre, voilà, les premières générations que Dieu avait créées dans la Genèse. Et à un moment donné, la société où il vivait, donc le monde où il vivait, ça se passait mal. Et Dieu était triste pour le péché qu'il voyait dans cette société.
Et donc, à un moment donné, Dieu décide de détruire, de punir le monde avec un déluge. Mais avant de tout détruire, il prévient Noé. Pourquoi? Parce que Noé était le seul qui marchait avec lui. C'est un homme qui craignait l'Éternel. Et grâce à lui, donc grâce à ce leader de famille, toute sa famille a été sauvée à travers cette tâche qu'il a dû construire. Donc vous voyez comme Noé, en quelque part, c'est le premier homme qui a vécu un lockdown avec sa famille. Avant, je ne connaissais même pas ce mot, je ne savais même pas que le gouvernement pouvait nous refermer pour sécurité, nous demander de rester à la maison. Mais maintenant, tout le monde connaît le mot lockdown, et lui, c'est un des premiers qui le vit. En fait, il rentre à l'âge de 600 ans dans ce bateau qu'il a construit, et il sort à 600 ans après un an. Ok, c'est plus facile de le dire pour bon français. Il sort après un an. Donc, un an de confinement. Et il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Zoom, il n'y avait seulement une connexion vers le ciel. Il y avait une petite fenêtre qui lui permettait aussi de regarder vers le ciel et d'être toujours connecté. Et même s'il n'y avait pas cette fenêtre, son cœur était connecté avec le Seigneur. Et donc, pour faire un bilan, j'aimerais commencer à partir d'une question. Et la question, c'est la suivante. Est-ce qu'on était prêt aux églises fermées? C'est la question du jour. Est-ce qu'on était prêt aux églises fermées? Donc les églises fermées, comme on a vu, c'était un gros problème pour plusieurs autour de nous, partout dans le milieu chrétien. On a entendu des pasteurs dire, voilà, après le confinement, avec ce lockdown, les gens, voilà, ils ne suivent plus, des personnes sont disparues des radars, on ne sait plus où ils sont. Et il y en a des autres qui ont dit, voilà, j'ai du mal avec Zoom, avec Internet, avec les écrans, c'est compréhensible. Donc, est-ce qu'on était prêt aux églises fermées? Pourquoi? Parce que cette pandémie, il nous a fait vivre quelque chose que déjà des frères dans le monde vivent, comme la persécution, le fait de pouvoir plus se voir. Bien sûr, la nôtre n'a pas été une persécution, mais en tout cas, on nous a empêchés de pouvoir être là pour des raisons sanitaires. Et donc, comme ces frères, on a pu plus se rendre à l'église. Mais la différence, c'est quoi? C'est qu'eux risquent la vie. Nous, on était chez nous, à la maison. Et donc, en réfléchissant toujours à cette question, j'aimerais dire que finalement, le déluge n'était pas la faute de Noé. Le déluge, c'était quelque chose qui s'était passé dans le monde péché. Et donc, Dieu avait décrété son jugement, ce déluge. Et la même chose, c'est un petit peu ce qu'on a vécu nous. C'est pas notre faute, la pandémie. C'est pas quelque chose, on ne peut pas trouver un coupable au milieu de nous, mais nous, on a subi la même chose. Donc, la société a été emportée par cette pandémie, et donc nous aussi, on a vécu cette situation. Les églises fermées, c'était un petit peu comme ce déluge, ce lockdown que Noé a vécu. Et donc, Noé, toujours dans ce contexte de déluge, lui, il a payé aussi. Il a payé aussi. À cause des fautes de quelqu'un d'autre. Sûrement, il a perdu sa maison. Sûrement, il a perdu son travail. Donc, vous voyez comme Noé a vécu un petit peu les choses qu'on a vécues, nous, les mêmes crises. Mais il y a un mais. Et vous savez, moi, j'aime les mais. Quand dans la Bible, il y a mais, il y a toujours quelque chose de bon pour le chrétien. Mais il y a un mais dans cette situation. En fait, il a tout perdu, mais il a gardé sa vie. Et surtout, il a gardé sa connexion avec le Seigneur. Donc, comme je vous disais, avec la fermeture des églises, notre foi a été mise à l'épreuve. Donc, c'est étonnant. En tout cas, parmi les pays que je connais, par exemple en Italie, les cultes ont presque tout de suite repris. En France aussi, ils ont repris avant nous. Ici, la Belgique, 15 mois sans le culte. Je ne connais pas les raisons. Bien sûr, il y avait la pandémie et donc il fallait faire attention. Et ce n'est pas l'objectif de critiquer, mais c'est de dire que Dieu l'a permis. Et donc, c'était une épreuve justement pour tester là où on était avec notre cœur, là où on était avec notre attachement avec le Seigneur. Souvent, j'ai dit aux jeunes, le vendredi soir pendant les réunions, mais aussi dans les groupes de maison, en fait, la pandémie n'a pas été spirituelle, c'était une pandémie sanitaire. Mais le problème, c'est que certains l'ont vécu aussi à un niveau spirituel,
parce que ce lien avec l'Église, avec les frères, avec le pasteur qui prêchait chaque dimanche, en quelque manière, c'est coupé. Donc, est-ce qu'on était prêt à vivre avec les églises fermées? C'est la question du jour. Et vous savez, en fait, les églises fermées, en réalité, c'était aussi une occasion pour pouvoir démontrer qu'on est le temple du Saint-Esprit. Souvent, on prend ce verset, surtout quand on doit pointer le doigt. C'est pas par là, c'est ici. Quand il faut pointer le doigt envers quelqu'un que peut-être il a une vie déréglée, il faut faire attention à ton corps, il faut pas se droguer, il faut pas fumer, tu es le temps du Saint-Esprit. Mais en fait, le temps du Saint-Esprit, c'est pas seulement d'abîmer son corps. Bien sûr, il faut faire attention, mais c'est vivre surtout cette communion avec le Seigneur. C'est ça, être le temple du Saint-Esprit. Et donc, c'était une occasion pour démontrer si on était le temple du Saint-Esprit. C'était aussi une occasion, les églises fermées, une occasion pour voir ta solidité spirituelle. Vous savez, dans les derniers 15 mois, il y a 2 implantations, donc 2 églises qui sont nées. Et dans chaque église, il y a eu des frères et des sœurs qui ont été mis à la tête de cette église. Donc, il y a eu une croissance, il y a eu une évolution. Il y a eu des frères qui ont montré leur solidité. Les églises étaient fermées, mais eux étaient toujours prêts sous la brèche, toujours prêts à prêcher l'évangile. Et en quelque manière, les responsables de l'église voient ça et donc ils donnent des responsabilités, ils donnent de la confiance parce qu'on voit qu'il y a de la solidité dans les petites choses, le fait d'être toujours présent, que ce soit en Zoom, en présentiel, on est là pour louer le Seigneur et se réjouir devant sa présence. Et comme j'ai dit, bien sûr, mon objectif, c'est pas de juger. Vous savez, en préparant ce message, j'ai eu du mal parce que j'aime pas prêcher ce genre de message, mais je crois que quelque part, c'était nécessaire. C'est nécessaire de le faire. Pourquoi? Parce qu'on doit regarder en arrière. Si tout s'est bien passé, tu es resté connecté avec le Seigneur, gloire à Dieu, on avance. Mais si tu ne l'as pas été, voilà, c'est l'occasion de redémarrer ensemble. Bientôt, on sera ensemble, comme j'ai dit dans le titre de ce message, et c'est l'occasion pour regarder à nos erreurs et avancer avec le Seigneur. C'est biblique. Par exemple, dans le Nouveau Testament, souvent, il y a des références à l'Ancien Testament. Si on prend par exemple le miracle de Moïse quand il a ouvert la mer, souvent on parle de ce miracle. Souvent, pourquoi? Parce que en quelque manière, regarder en arrière pour voir ce que le Seigneur a fait pour nous, mais aussi pour voir ce qui n'a pas été, c'est une manière de pouvoir avancer, de pouvoir grandir, de pouvoir aller plus loin dans la sanctification. Surtout qu'on a un Dieu qui parle toujours. On a un Dieu qui parle aux hommes et aux femmes qui veulent écouter. Regardez, donc dans l'histoire de Noé, Dieu avait décidé, c'est Genèse 6, versets 13 et 14, Dieu avait décidé de détruire la terre avec un déluge, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il prévient son serviteur, il prévient Noé et il lui dit, la fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau. Donc il lui parle et lui dit, fais-toi un bateau. Encore avec Abraham, son serviteur, il a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, et donc il lui dit, je vais détruire Sodome et Gomorrhe. En effet, c'est toi qui vas donner une suite avec tes enfants, c'est toi qui va donner une suite au peuple de Dieu, et donc il le prévient. Et la même chose, il a fait Jésus, dans le Nouveau Testament. Regardez en Matthieu 24, versets 6 et 7, il dit, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Il y aura en divers endroits des famines, ce qu'on est en train de vivre, des pestes et des tremblements de terre. Tout ce qu'on est en train de vivre, Jésus l'avait annoncé. Chapitre 24, verset 10, beaucoup trébucheront alors et ils se trahiront. Donc il y aura des gens qui trébucheront, qui s'éloigneront de Dieu, se détesteront les uns les autres. Verset 13, mais... Encore le mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc vous voyez, que ça soit ouvert l'église, que ça soit fermé, celui qui persévère jusqu'à la fin, celui qui a cette relation avec le Seigneur, il sera sauvé. J'ouvre aussi la parenthèse, on a eu un magnifique travail par l'équipe de techniciens. Si vous regardez ce studio,
c'est vraiment le fruit de cette persévérance, de cette envie de servir l'Église. À part les premières semaines, on a eu quelques problèmes de connexion. Toujours, on était là présent. Donc, vous voyez comme l'Église a continué d'une manière différente, mais a continué pour ceux qui veulent persévérer. Et si on regarde, on a eu même plus de contenu dans les derniers 15 mois, parce qu'il y a eu, des messages partout sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook. Donc, vous voyez comme, en quelque manière, l'Église a toujours continué à avancer. Et donc, maintenant, en réfléchissant toujours à cette question, on peut voir les résultats aussi de cette Église fermée. Est-ce qu'on était prêt aux églises fermées? Si je regarde d'un certain côté, je dis oui, il y avait des gens qui étaient prêts et qui se sont fortifiés, qui sont rentrés vraiment dans leur destinée, qui commencent à servir dans les différentes implantations. Il y a une banque alimentaire qui est née à Charleroi, une autre qui se prépare à Serein. À Bruxelles, il y a eu l'aide aux sans-abri. Donc, vous voyez, il y a des gens qui se sont fortifiés. Il y a des autres qui boitaient déjà avant, qui ont continué à boiter. Voilà, ils sont là, mais ils sont fatigués, ils n'arrivent pas tellement à suivre. Et après, il y en a malheureusement certains qui se sont perdus. Ça, c'est le résultat des églises fermées. Donc, c'est à toi maintenant de comprendre là où tu te positionnes. Je ne sais pas si c'est ça, j'espère oui. On me fait signe oui. Donc, c'est là maintenant à toi de comprendre. Regarde à ta situation, parce que sous la base de ta situation, il y a possibilité de grandir, il y a possibilité d'aller de l'avance, et on va le voir. On va donner, je vais donner maintenant un point pour comprendre comment il faut vivre certaines épreuves, parce que apparemment, de ce qu'on entend, les spécialistes, ils disent qu'on rentre dans une ère où il y aura de plus en plus de pandémies. Déjà, il y avait des maladies, déjà, il y avait des problèmes financiers, donc on rentre dans des moments compliqués. Jésus l'avait annoncé. Et bien sûr, c'est important de se préparer à l'avance. Et donc, on y va avec notre deuxième point, donc l'importance de se préparer. Donc, si on lit l'histoire de Noé, Noé est un homme qui s'est préparé. C'est un homme qui a été à l'écoute de Dieu. Et c'était un homme qui a vraiment pris les consignes à la lettre. En fait, tout le monde sait que Dieu a donné les différentes mesures. Donc, le bateau devait être 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Donc, Dieu donne des détails. Pourquoi? Parce que c'est important. Le déluge, il va avoir une force impressionnante. Ça va être difficile, mais il faut mettre aussi tous les animaux dedans, les 3 familles. Et donc, il faut de l'espace. Et lui, il obéit. Il tient vraiment, il est fidèle à tous ces détails. Et c'est grâce à cette fidélité, grâce à cette préparation, qu'en fait, il peut arriver au bout du déluge. Et donc, il peut sortir vivant de ce lockdown qu'il a vécu. Et donc Noé, il commence à préparer son arche et il fait un travail de 120 ans. En fait, pendant 120 ans, il est là, c'est un projet colossal, c'est quelque chose... En plus, vous savez, il n'était pas un ingénieur naval, donc... il s'est mis là et avec l'aide du Seigneur, il l'a fait. Avec l'aide peut-être de sa famille, on ne sait pas. Mais en tout cas, il est arrivé au jour du déluge, pas de la pandémie. Il est arrivé prêt pour rentrer. Et donc, une fois qu'il était, avant de rentrer, Dieu lui dit aussi de préparer de la nourriture pour cette quarantaine qui devra vivre pendant ce déluge. Donc, on peut le lire en Genèse, chapitre 6, verset 21. « Et toi, prends de tous les aliments qu'on mange. » Je souligne ici de tous les aliments. « Et fais une provision auprès de toi afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. » Donc, Dieu invite Noé à construire, mais aussi se faire une réserve de nourriture. Donc, Noé, il ne savait pas combien de temps aurait duré ce lockdown, ce déluge, mais lui, c'est un serviteur qui se prépare, c'est un serviteur qui est à l'écoute de Dieu. Et donc, il prend tout. Maintenant, je ne suis pas un nutritionniste, mais je sais que si tu manges que des frites toute la semaine ici en Belgique, tôt ou tard, tu auras des problèmes. Par contre, si tu as une alimentation correcte, oui, de temps en temps, on peut se permettre aussi des frites, donc ce n'est pas ça le problème. Mais l'alimentation est bonne, un enfant peut grandir s'il y a
dans le temps une alimentation correcte, une alimentation correcte. Pourquoi je dis ça? Parce que lui, il devait prendre tous les aliments. Et malheureusement, c'est un petit peu le problème aussi de l'Église, c'est que les frères et les sœurs, des fois, prennent que le dimanche, la nourriture que le pasteur prépare pendant la semaine, quelque chose de bon, quelque chose qui nous permettra de grandir, mais c'est quelque chose que quand même un autre homme a reçu et il nous propose. Et il faut aller au-delà, parce qu'il faudrait se nourrir chaque jour. Je ne peux pas m'asseoir au restaurant une fois semaine et toute la semaine rester, parce que le dimanche, c'est de la qualité. Merci Seigneur pour les ministères qu'on a dans l'église, c'est de la qualité, c'est vraiment bien. Mais je ne peux pas m'asseoir au restaurant une fois semaine le dimanche après-midi et attendre toute une semaine avant de manger. Bien sûr, il y a la Bible à disposition. H24, comme on a dit, l'église persécutée, il peut même pas la prendre et la lire parce qu'il risque la vie, mais nous on l'a. On a aussi la prière qui va au-delà des bâtiments, des murs de l'église, une connexion. Il y a la louange, le fait de pouvoir de chanter des cantiques, d'élever le nom du Seigneur. Donc vous voyez combien de choses il nous propose, combien de nourriture spirituelle Dieu met sous la table, et c'est à nous vraiment d'aller la saisir. Vous savez, la faim et la soif, c'est vraiment l'image de la vie, l'image de la vie. Un enfant, quand il naît, comme on a dit, s'il n'y a pas une nourriture, une bonne nourriture, une nourriture qui est aussi adaptée à son âge, à mon fils Noah, à son âge, il ne peut pas manger ce que je mange moi tous les jours. Bien sûr, il y a quelque chose d'adapté, il y a même à aller exprès pour sa croissance. Et c'est là que la croissance, c'est les parents qui s'en occupent. Et il faut grandir, il faut avancer, il faut bien manger, même à niveau spirituel. Et vous savez, dans la Bible, il y a plein de références à la nourriture. Par exemple, si on prend dans l'Ancien Testament, on voit que le peuple d'Israël, après être sorti d'Égypte, après quelques jours, la nourriture se termine et donc Dieu pourvoit la manne qui descendait du ciel. Et vous savez, la manne qui descendait du ciel, elle tombait une fois par jour. Et vraiment, le peuple d'Israël devait faire confiance, prendre seulement la partie qui était nécessaire pour la journée et le lendemain sortir à nouveau. Donc c'était vraiment une manière de mettre à l'épreuve le peuple pour voir son cœur, pour voir la confiance qu'il avait en lui. La confiance qu'il avait en lui. Et vous savez, les églises fermées, quelque manière, c'était aussi comme un espèce de désert spirituel, mais pas pour nous tuer, mais justement pour tester, pour voir jusqu'à quel point on était préparé et jusqu'à quel point on fait confiance au Seigneur. Confiance au Seigneur. C'est important de dépendre de la parole de Dieu. Parce que c'est vrai, chaque dimanche, on a une parole qui est prêchée, mais moi, je veux dépendre de la parole qui vient de Dieu. Et ça, elle est disponible à chaque instant. Elle est disponible, bien sûr, le dimanche, mais elle est disponible à chaque instant dans ma Bible, dans ma maison. Et je peux en manger en quantité, on peut la lire. Et l'importance du Nouveau de la nourriture, elle est aussi reprise dans le Nouveau Testament. Et c'est justement Jésus. Jésus, par exemple, dans la première tentation, on a eu une prédication il y a quelques semaines. Il avait faim parce qu'il avait fait ce jeûne. Le diable, il essaie de le tenter avec la nourriture. Et lui, qu'est-ce qu'il répond? En fait, j'ai pas besoin de manger. La seule chose que j'ai besoin, c'est une parole qui vient de Dieu. Jésus était vraiment conduit par le Seigneur et il lui faisait une confiance aveugle. En Jean, en Jean chapitre 4, verset 32, donc quand il y a cette rencontre avec la Samaritaine, les disciples étaient partis dans la ville pour acheter de la nourriture et quand ils reviennent, il demande Jésus, mange. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Seigneur. Donc, vous voyez, une priorité.
une priorité sous la volonté du Seigneur, sous cette communion avec le Seigneur. Jésus, c'est celui qui répond aussi à la fin de la foule. Il y avait cette foule qui était venue l'écouter toute la journée. Et en fin de journée, cette foule n'avait pas de nourriture. Et donc, il fait un miracle. Il produit de la nourriture. Il multiplie de la nourriture. Donc, vous voyez, la nourriture spirituelle, quand Jésus est dans notre vie, elle est toujours disponible. Elle n'est pas reliée aux quatre murs. Et avec cette parole, vraiment, c'est pas l'objectif de juger. Parce que des fois, moi aussi, c'est pas que je suis toujours là. Moi aussi, je dois me remettre en question. Et c'est vraiment la beauté de l'évangile. On n'est pas parfait, mais par grâce, le Seigneur nous encourage à grandir, à manger spirituellement, à boire spirituellement. Par rapport aussi la soif spirituelle, toujours Jésus au chapitre 4, dans cette rencontre avec la Samaritaine, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui boit de cette eau que je vais lui donner, en parlant avec la Samaritaine, il n'aura jamais plus soif. Donc vous voyez l'importance de se nourrir, de boire cette eau qui vient du ciel à travers sa parole, cette communion H24. Et il n'y a pas de hasard. En fait, Noé était quelqu'un qui s'était préparé. Noé avait pris il avait fait tout comme le Seigneur avait dit. Il avait construit ce bateau immense, il avait chargé la nourriture, et il n'y a pas d'hasard, parce qu'au chapitre 7, verset 17, il est écrit « Le déluge frappa la terre pendant 40 jours, l'eau grossit et souleva l'arche. Et celle-ci s'éleva au-dessus de la terre. » Vous voyez l'image? Donc les problèmes restent en bas, la terre est frappée par le déluge, mais l'arche se lève. C'est vraiment une image comme si Dieu, il le prend et il le fait planer, flotter dans cette eau sans qu'il y ait des problèmes pour lui et pour sa famille. Ok, comme on a dit, il a perdu peut-être son business, il a perdu sa maison, mais sa vie spirituelle, elle était encore là parce que Dieu le portait dans cette situation compliqué. En fait, l'objectif de Dieu n'était pas de détruire Noé et sa famille. En fait, lui, il voulait donner continuité. Il voulait donner de la continuité à ceux qui avaient commencé avec Adam et Ève. Parce que le fait de faire entrer Noé avec ses enfants et avec ses belles-filles, le fait d'avoir aussi des animaux, c'était vraiment l'objectif. Tôt ou tard, ce déluge devait se terminer et tôt ou tard, il fallait reprendre une vie, entre guillemets, normale pour pouvoir avancer dans cette œuvre de rédemption de l'humanité. Et donc, on va à ce troisième point en gardant à l'esprit cette information. Noé devait continuer l'œuvre de Dieu. La vie devait continuer sur la terre. Et c'est pour cela qu'on arrive à notre troisième point, bientôt ensemble. En fait, après la pandémie, après ces moments compliqués, il y a eu des frères, des sœurs qui ont perdu même des personnes chères. Il y a eu des personnes qui ont perdu beaucoup d'argent. Il y a eu beaucoup de problèmes. Mais ensemble, à partir du 13 juin, on va continuer. Regardez ce qu'il est écrit en Genèse 8, verset 1. « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tous les bétails qui étaient avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. » Donc, vous savez, quand on lit ce verset, on a le réflexe de dire, est-ce qu'il avait oublié Noé? Non, il ne l'a pas oublié. À un moment donné, il sait que cette épreuve, ce déluge, doit se terminer. Dans certains pays, en Europe et dans le monde, c'est déjà terminé. C'est déjà terminé, pas la pandémie, mais on a déjà rouvert l'église. Pour la Belgique, ça sera à partir du 13 juin. Le Seigneur a décidé comme ça. Et je ne peux pas vous donner une explication rationnelle, mais je sais que Dieu avait un objectif et s'il a permis d'arriver jusqu'au 13 juin, il y a un objectif qui va au profit de la vie de chacun de nous, au profit de la vie de chacun de nous, parce que Dieu veut le meilleur pour notre vie, il ne veut pas le pire. Et donc il souffle un vent, le calme revient sur la terre et j'espère que ce calme, ça a été le calme qui a été présent vraiment pendant ces 15 mois de église fermée. Et en tout cas, le 13 juin, en quelque manière, je ne veux pas mettre peur à personne, le 13 juin, ça sera un petit peu le moment de la vérité. En fait, on verra les âges qui ont résisté au déluge. On verra si tout le monde avait pris les bonnes mesures, avait fait le travail comme Dieu
voulez. Et j'espère que tout le monde sera présent. Et ça sera aussi l'occasion pour voir si à l'intérieur de ces arches, il y a encore des survivants. Parce que vous savez, des fois, être présent à l'église, ça ne veut pas dire que forcément à l'intérieur, il y a de la vie spirituelle, il y a de la vie. Donc, ça sera vraiment le moment de la vérité. Mais ce n'est pas toujours, encore une fois, pour juger, mais c'est vraiment l'occasion pour se dire, à partir du 13 juin, je veux redémarrer. Je regarde mon projet, je regarde ce que j'ai fait avec mon arche, je vois s'il y a eu des fuites, je vois si à l'intérieur, je manquais de nourriture, et je redémarre avec l'église. Je redémarre en gardant toute cette situation et en me disant, là j'ai fait une erreur et là je me suis pas trop nourri, là j'ai laissé un trou ouvert dans l'arche, donc je dois faire attention parce que les épreuves de la vie, elles seront toujours là, elles seront toujours jusqu'au jour que Jésus reviendra. Et donc la mission des survivants, c'était de continuer. Donc c'est un petit peu comme une deuxième création parce que Noé, comme Adam et Ève, ils devaient se multiplier. Donc, il y a cet ordre de multiplication. Mais bien sûr, multiplication, quand Dieu parle de multiplication, c'est toujours des enfants, une descendance qui puisse craindre le Seigneur, qui puisse le servir, qui puisse l'aimer, qui puisse être en connexion avec le Seigneur. C'est ça la mission de l'Église, pouvoir présenter la bonne nouvelle de Jésus-Christ afin de continuer jusqu'au jour où il reviendra. Et il faut faire aussi attention parce que c'est pas parce que le déluge était terminé que le péché était disparu. Il y a un petit détail, ici je veux pas faire je veux pas aller trop loin dans le texte, mais en fait, parmi tous les animaux qui descendent de l'arche de Noé, en Genèse 8, 17, il y a aussi les reptiles qui rampent sous la terre. Donc ces reptiles comme les serpents qui marchent sous le ventre. Et je me suis rappelé de Dieu qui avait maudit le serpent quand le serpent avait trompé Adam et Ève pour manger ce fruit interdit. En fait, je me suis rappelé que, ok, ils sont allés au-delà du déluge, ils sont sortis, mais le péché était encore là. Le péché, désormais, était rentré dans le monde. Et c'est pour cela qu'on peut prendre autorité, parce que Jésus, maintenant, a vaincu à la croix. Et on va redémarrer, tous ensemble. Le péché est là, mais aujourd'hui, on a cette assurance que Jésus a vaincu le péché. Et aussi, méditant sur ces derniers 15 mois, je pense qu'on peut aller plus loin. On peut encore vivre le royaume de Dieu, des grandes bénédictions. Il y a encore des églises à implanter. Il y a encore des banques alimentaires à créer. Il y a encore des malheureux à aller libérer afin que Jésus soit glorifié. Et donc, on arrive à la fin de ce message, toujours dans ce troisième point, tous ensemble. En fait, Noé, quand ouvre la porte, il descend de l'arche, il prend des animaux et fait des sacrifices, des holocaustes. En fait, le sacrifice, il est vraiment détaillé, c'est un holocauste. En fait, si vous connaissez l'Ancien Testament, il y a plusieurs formes de sacrifices. Et il y en avait un, l'Holocauste, donc c'était vraiment la victime, la bête était mise sous l'autel, était brûlée entièrement. En fait, l'Holocauste, c'est vraiment un sacrifice pour dire au Seigneur, Seigneur, je te donne tout, je te donne ma vie. Que si ça a été difficile, ou si ça a été facile, en tout cas, à partir de maintenant même, renouvelons, je ne sais pas si on peut le dire, en tout cas, laissez-moi passer ce essayons encore de renouveler cette alliance avec le Seigneur. Donnons-lui notre cœur, notre vie entière, en se disant, Seigneur, peut-être j'ai fait des erreurs, mais aujourd'hui je veux redémarrer. Seigneur, j'étais en connexion même s'il y avait la pandémie, mais je veux continuer encore à aller plus loin. Je sais qu'il y a des autres objectifs, il y a des autres étapes. Vous voyez, on n'est pas là pour juger, on est là pour grandir ensemble et voir la gloire de Dieu sur cette terre. Donc, conclusion de ce message, c'est vrai. Les églises fermées ont créé des situations, ils ont créé des dynamiques positives pour certains, négatives pour des autres, mais l'important c'est vraiment de se préparer afin d'être mieux équipés pour travailler ensemble et avancer dans le royaume de Dieu. Avant d'arriver ici au studio pour enregistrer, je parlais avec un frère d'Italie
Et en parlant de ce message, il me disait, tu sais, il y a des populations qui habitent au pied des volcans dans le monde. Et ces populations savent qu'il faut être prêt. Ça peut, du jour au lendemain, le volcan se réveille. Et donc il faut avoir comme un espèce de sac, quelque chose, il faut avoir des choses pour tout de suite bouger et partir. Et c'est seulement quand le danger arrive, que les gens partent, qu'ils peuvent voir si le sac était prêt ou pas. Et donc j'aimerais vous laisser avec cette image. Peut-être le sac il était prêt, gloire à Dieu. Peut-être le sac n'était pas prêt à cette pandémie, mais aujourd'hui on est encore là. Et on veut encore y croire. Et on veut se retrouver tous ensemble. On vous attend tous ensemble à partir du 13 juin dans les 3 églises, Bruxelles, Charleroi, Seraing. Et en tout cas, c'est notre souhait pour la suite. Donc, soyez bénis. Je vais prier un instant. Seigneur, merci pour cette parole. Je crois que ça va toucher des personnes. Je crois fortement que c'est le message que tu voulais pour ce dimanche, qu'on puisse se retrouver tous ensemble à partir du 13. Merci parce que tu nous as sauvés par grâce, pas par mérite. Je ne suis pas meilleur que les autres. C'est par grâce que je peux venir dans ta présence et avoir cette communion avec toi. Amen. Voilà, donc restez à l'écoute sur les différentes plateformes, Signal, Facebook. On va redémarrer si le gouvernement le permet. Et c'est aussi l'occasion pour remercier nos responsables d'État. Merci pour le travail que vous avez fait. Et merci aussi à nos pasteurs pour tout ce suivi qu'ils ont fait pendant ces 15 mois. Et on espère de plus fermer à jamais. Mais voilà, en tout cas, si jamais on est prêt, parce qu'on s'est préparé. Soyez bénis, passez une bonne dimanche et à bientôt.